Salut tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour parler pollinisation. Donc l'étape indispensable pour avoir des beaux légumes et des beaux fruits, ou pour au moins avoir des légumes et des fruits. Et on va parler pollinisation manuelle surtout, pour justement optimiser tout ce processus qui sur le papier est assez simple, mais fait entrer en jeu des facteurs souvent indépendants de notre volonté. Donc on peut distinguer deux types de fleurs au niveau des légumes. Vous avez les fleurs qui sont caractérisées de fleurs parfaites, c'est-à-dire elles vont avoir à la fois l'organe mâle et l'organe femelle au sein de la même fleur. Et donc on dit aussi qu'elles sont auto-fertiles. Ça va être les tomates, les aubergines, les piments, poivrons. Et de l'autre côté, des légumes, des plants, où il y a une fleur mâle et une fleur femelle complètement différentes. Et là, cette fois-ci, on va croiser les doigts pour qu'un élément extérieur à la fleur fasse cette pollinisation. Donc on va s'intéresser d'abord à ce second cas. Donc pour ce qui est des fleurs non auto-fertiles, on retrouve la fleur de courge, courgette, potiron, potimarron, tout ce qui est cucurbitacé. Donc dans ces cas-là, il y a deux options. Soit on laisse faire la nature et on laisse faire les abeilles, les bourdons, les mouches, les fourmis si elles voyagent beaucoup. Voilà, on croise les doigts. Soit on fait intervenir Bibi et on fait ça en manuel. Ça vous évite aussi les pollinisations croisées, c'est-à-dire ça vous évite qu'une abeille qui a été pollinisée un potimarron qui a été butiné un potimarron vienne polliniser une fleur femelle de potiron, de courge ou autre, ce qui vous évitera donc l'année prochaine d'avoir une variété hybride aux propriétés complètement différentes de la première. Donc la pollinisation manuelle pour les cucurbitacées, elle est simple. Moi ce que je fais, c'est que j'ai remarqué qu'au petit matin, en général vers 7 heures, c'était un peu le moment idéal, les fleurs étaient bien ouvertes et pas trop abîmées par la pluie ou autre, sauf s'il a plu toute la nuit. Mais en général, les fleurs mâles et femelles étaient bien ouvertes, donc moi je viens avec mon petit pinceau que j'ai piqué à ma compagne, c'est un pinceau de maquillage, mais vous pouvez aussi faire avec des pinceaux de type peinture ou autre. Et donc je vais à la base de ma courgette ou de ma courge ou de mon potiron, avec la pointe du pinceau, je vais chercher tout simplement la petite poudre jaune. J'en badigeonne complètement mon pinceau et je vais chercher ma fleur femelle et j'en badigeonne le pistil. Comme ça vous êtes sûr que la pollinisation se passe bien et que vous n'aurez pas de courge ou de courgette avortée comme on peut en retrouver régulièrement. Donc comme ça, pas de problème de pollinisation croisée, une pollinisation optimisée et des beaux légumes assurés. Donc ça, c'est comme j'ai dit le matin, tranquillement, ça se fait bien. Alors, la petite astuce pour la première catégorie dont je vous parlais, c'est-à-dire les fleurs parfaites, donc tomates, aubergines, poivrons. Cette fois-ci, alors pour la tomate en particulier, on va faire entrer en jeu un petit instrument que certains connaissent bien, qui est la brosse à dents électrique. Tout simplement parce que la fleur parfaite a quand même besoin d'une action manuelle extérieure pour justement que le pistil soit fécondé. Et cette action extérieure, elle est souvent apportée par le bourdon qui vient butiner et qui va se mettre à vibrer au niveau de la fleur et faire tomber le pollen dans le pistil. Nous on peut recréer ça tout simplement avec la brosse à dents électrique qui va émettre des vibrations similaires au bourdon. Sachant qu'il faut savoir que pour les tomates, c'est essentiellement les bourdons qui les pollinisent et pas du tout les abeilles.
C'est pour ça que dans les serres, ils ont tendance à mettre des ruches à bourdon et pas spécialement des ruches à abeilles domestiques. Donc voilà, on recrée en fait la vibration du bourdon qui va faire tomber le pollen dans le pistil. Vous pouvez recréer ça aussi manuellement en tapotant légèrement le bouquet, les différentes fleurs. C'est un peu moins efficace. Et sinon, il y a aussi le vent, tout simplement. Si vous êtes dans une région venteuse, vous n'aurez pas de problème de pollinisation et de fructification à ce niveau-là. Et pour les aubergines et les poivrons, c'est encore plus optimisé. Donc normalement, il n'y a pas de souci au niveau de la pollinisation. Pas besoin d'intervenir. Et si vos fruits avortent ou que vous n'avez pas de fruits, c'est qu'il y a un autre souci, ça n'a rien à voir avec la pollinisation, ça peut venir d'un manque d'eau, trop d'eau, enfin pas de soleil, trop de vent. Moi, le vent m'a fait tomber pas mal de fleurs de poivrons. De toute façon, le poivron et l'aubergine, c'est assez capricieux, surtout dans nos régions. Encore que moi ici, je suis plutôt gâté niveau temps. Donc voilà, on a fait le tour. Je vous retrouve bientôt pour une vidéo, cette fois-ci, dans laquelle je vous parlerai de l'optimisation du potager, sachant que moi j'ai un potager de 40 mètres carrés et que j'ai essayé de mettre un maximum de choses, et je vous dirai qu'est-ce que j'ai mis et comment je les ai mis pour justement essayer d'avoir une productivité à son maximum. Voilà, allez, je vous dis à bientôt. Salut!